La mort, inévitable, est la seule certitude que nous avons concernant l'avenir de notre vie ici sur Terre. J'espère qu'après cette vidéo, vous prendrez soin de ce qui est le plus précieux dans le monde spirituel, votre âme. Il y a des gens qui ne se soucient pas de ce qui arrivera à leur âme après la mort. Certains ne veulent même pas en entendre parler, d'autres croient que tout se termine avec la mort, tandis que d'autres pensent qu'ils peuvent passer par un lieu de pénitence et ensuite évoluer vers un lieu meilleur. Cependant, approfondissons ce que la Bible révèle à ce sujet. Le livre de l'Ecclésiaste, écrit par le sage roi Salomon, offre une réflexion poétique et profonde sur la mort et ce qu'elle représente. Dans le chapitre 12, versets 6 et 7, nous trouvons une description vivide du moment final de la vie humaine. Avant que le cordon d'argent ne se brise, que la coupe d'or ne se fende, que le vase ne se brise près de la source, que la roue ne se brise au puits, et que la poussière retourne à la terre, comme elle l'était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ce passage nous parle de la fragilité de la vie et du retour inévitable du corps à la poussière, d'où il a été tiré. Il souligne que le corps humain, composé de matière terrestre, retourne finalement à la terre, tandis que l'esprit, donné par Dieu, retourne au Créateur. Mais que nous disent ces mots sur l'âme? Alors que le corps et l'esprit ont des destins clairs, l'âme semble rester une question ouverte. La Bible enseigne que l'être humain est une création trine, semblable à la Trinité de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Voyez ce qu'il est dit dans le premier chapitre de la Genèse. Alors Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Nous sommes formés de corps, d'esprit et d'âme. Et tandis que le corps retourne à la poussière et l'esprit à Dieu, la situation de l'âme dépend entièrement du chemin que nous choisissons de suivre pendant notre vie. Dieu a créé l'âme avec un amour immense, en faisant la partie la plus précieuse de la création humaine. Cependant, depuis le péché originel d'Adam et Ève, le contrôle divin sur l'âme a été altéré, faisant que le destin de l'âme est influencé par les choix et les actions de chaque personne ici sur Terre. Il est donc crucial de comprendre que nous ne sommes pas simplement des corps ou des ensembles de pensées logiques. Nous sommes, avant tout, des âmes. Nous avons des sentiments, des pensées profondes et le pouvoir de prendre des décisions sérieuses. Les différentes croyances sur la mort et ce qui suit reflètent les diverses manières dont les gens gèrent le mystère de l'existence après la mort. Certaines traditions religieuses parlent de purification, d'autres de réincarnation et certaines même de néant absolu. Cependant, l'enseignement biblique souligne l'importance de vivre une vie qui honore Dieu, car c'est cela qui déterminera l'état final de l'âme. Maintenant, comprenons comment la relation de l'homme avec Dieu a été altérée par le péché originel et comment elle a été restaurée par le sacrifice de Jésus-Christ. Depuis les origines, comme raconté dans le livre de la Genèse, l'âme humaine appartenait exclusivement à Dieu. Cependant, cette exclusivité a été rompue par le péché d'Adam et Ève. Genèse 3, verset 17, illustre la conséquence de cet acte. Et à Adam, il dit, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre que je t'avais ordonné de ne pas manger, maudite soit la terre à cause de toi, tu en mangeras à force de peine tous les jours de ta vie. » Ainsi, non seulement la terre fut maudite, mais l'être humain lui-même fut placé sous l'influence du mal, représenté par la figure de Satan. Ce moment critique dans l'histoire de l'humanité a marqué le début d'un nouvel ordre, où l'être humain, et par extension tout ce qui lui appartient, passa sous le domaine des ténèbres. L'âme, qui vivait auparavant en parfaite communion avec le Créateur, se retrouva perdue et vulnérable aux revendications de Satan. Face à cette catastrophe spirituelle, Dieu n'est pas resté passif. C'est dans le jardin d'Éden même que le sublime plan de salut a été initié, destiné à racheter l'humanité des griffes du péché. Ce plan a abouti avec la venue de Jésus-Christ, qui, par sa vie, sa mort et sa résurrection, a ouvert la voie pour restaurer la relation brisée entre Dieu et l'homme. La rédemption par le Christ est puissante.
En recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur, en renonçant aux passions mondaines et en vivant selon les principes divins, nous rétablissons le lien perdu par Adam et Ève. Nous devenons à nouveau la propriété exclusive de Dieu, immunisés contre les attaques du malin. Le mal ne peut toucher ceux qui appartiennent véritablement à Dieu. Ce processus de rédemption n'est pas seulement théologique, mais il a des implications spirituelles profondes. Il existe une lutte constante dans le monde spirituel pour la possession de l'âme humaine. Semblable à un tribunal terrestre où la possession d'une propriété est contestée avec des documents, Satan présente devant Dieu les péchés commis par les individus, revendiquant leur possession sur leurs âmes. Chaque âme perdue pour le diable est une grande douleur pour Dieu, car il valorise profondément l'âme humaine. Ainsi, la vie que nous choisissons de vivre ici a des implications éternelles. Vivre selon les désirs du cœur et de la chair, en méprisant Dieu et ses commandements, nous met non seulement en danger ici sur terre, mais détermine également notre destin éternel. Après la mort, l'âme de celui qui a vécu éloigné de Dieu est revendiquée par Satan, et Dieu, dans sa justice, doit le permettre en raison du libre choix de l'individu. Depuis le moment du péché d'Adam et Ève, une loi spirituelle a été établie. Tous ceux qui ne se tournent pas vers Dieu et restent attachés aux choses de ce monde deviennent, par défaut, la propriété de Satan. Le destin de notre âme est déterminé par celui que nous choisissons de servir durant notre vie. Si nous vivons selon la parole de Dieu, notre âme lui appartient. Mais si nous suivons des voies contraires, si nous ne pardonnons pas, si nous mentons, si nous sommes esclaves des vices, si nous sommes orgueilleux, égoïstes, arrogants, envieux, ou si nous vivons sans réfléchir de manière critique à notre conduite, alors nous appartenons au diable. La Bible est claire sur les conséquences éternelles de nos choix terrestres. Il n'y a que deux possibilités après la mort, être accueilli par les anges de Dieu ou être emmené en enfer par les démons. L'idée d'un purgatoire où les âmes peuvent se purifier et éventuellement échapper à l'enfer n'est pas soutenue par les Écritures. Le choix est fait en vie et le moment de la mort scelle notre destin éternel. L'importance du sacrifice de Jésus-Christ ne peut être sous-estimée. Dieu a donné son propre Fils pour nous donner l'opportunité de la rédemption. S'il y avait une autre manière de nous repentir après la mort, la crucifixion de Jésus n'aurait pas été nécessaire. Jésus est le seul chemin vers le salut, et cette dispute pour la propriété de notre âme est vivement illustrée dans la Bible. Un exemple clair de cette lutte spirituelle se trouve dans Luc 22, verset 31, où Jésus dit à Pierre, « Simon, Simon, voici, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Cet passage montre que Satan a demandé l'âme de Pierre, anticipant sa trahison et son mensonge, qui pourrait lui donner droit sur son âme. Mais Jésus, connaissant le cœur et l'avenir de Pierre, est intervenu pour lui. Un acte qui non seulement a sauvé son âme, mais aussi l'a préparé à renforcer ses frères dans la foi après sa conversion. Cet épisode nous rappelle que même les élus peuvent vaciller et que la miséricorde de Dieu, à travers l'intercession du Christ, est cruciale pour notre salut. Ainsi, il est fondamental que chacun de nous réfléchisse à la vie que nous menons et à qui possède nos âmes. Vivons-nous de manière à garantir notre éternité avec Dieu, ou sommes-nous, sans nous en rendre compte, en train de marcher vers un destin éternel séparé de lui? Le choix est le nôtre, et les implications sont éternelles. Jésus, en tant que notre avocat et intercesseur, continue d'intercéder pour nous, non seulement dans le passé, mais aussi dans le présent. Il est donc essentiel que nous décidions de le suivre, car le destin de notre âme est en jeu. La gravité de ce choix est vivement illustrée dans la parabole de l'homme riche et de Lazare, trouvée dans le livre de Luc, chapitre 16. Dans cette parabole, Jésus raconte l'histoire d'un homme extrêmement riche qui mangeait à sa table remplie d'abondance, tandis que Lazare, couvert de plaies, ne mangeait que les miettes tombées au sol.
L'homme riche mourut et alla en enfer, tandis que Lazare, un mendiant qui avait beaucoup souffert de son vivant, fut emmené dans un lieu appelé le sein d'Abraham. En enfer, l'homme riche voit Lazare à côté d'Abraham et supplie pour un peu de soulagement. « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et rafraîchisse ma langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. » La réponse d'Abraham est profondément révélatrice. « Mon fils, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et Lazare des maux. Maintenant, il est consolé, et toi tu es tourmenté. Et en outre, entre nous et vous, un grand abîme est fixé, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici à vous ne le peuvent pas, ni ceux de là passer vers nous. » Il est important de comprendre que l'homme riche n'était pas en enfer simplement parce qu'il était riche, tout comme Lazare n'était pas au ciel parce qu'il était pauvre. La véritable distinction entre eux se trouvait dans leurs attitudes et leurs actions durant la vie. Abraham, également mentionné comme un homme de grande richesse, était au ciel parce qu'il avait vécu en obéissance à Dieu. L'homme riche, en revanche, avait toutes les opportunités, mais choisit de vivre une vie qui méprisait Dieu et les principes divins. Un point crucial de cette histoire est que, après la mort, la liberté de choix ou le libre arbitre est retiré. L'homme riche désirait un soulagement de ses souffrances, mais il n'avait plus le pouvoir d'obtenir par lui-même même une goutte d'eau. L'abîme mentionné par Abraham symbolise une séparation définitive et infranchissable entre le ciel et l'enfer, renforçant l'idée que les choix faits en vie ont des conséquences éternelles. Cette narration nous fait comprendre que notre vie sur terre détermine notre destin après la mort. Il n'y a pas de seconde chance, ni d'opportunité de repentir après la mort. Si nous ignorons ou négligeons notre relation avec Dieu pendant que nous sommes en vie, nous subirons les conséquences éternelles de ce choix. Ainsi, l'invitation de Jésus à suivre son chemin n'est pas seulement une invitation à une vie meilleure ici sur terre, mais aussi la garantie d'un destin éternel à ses côtés au ciel. Le choix est le nôtre, et il doit être fait maintenant, tant que nous pouvons encore décider. La Bible dit dans les Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12 qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui soit donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Ainsi, la meilleure décision que vous pouvez prendre dans votre vie est de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme unique et suffisant sauveur. Repentez-vous de tout mauvais chemin dans lequel vous vous trouvez actuellement. Remettez votre vie entre ses mains et ressentez la joie du salut remplir votre cœur. Si vous l'avez déjà reçu, alors écrivez ici dans les commentaires « Seigneur Jésus, tu es mon sauveur ». Mais si vous êtes une personne qui a encore beaucoup de difficultés à prendre cette décision sérieuse, vous pourriez être confronté à certaines batailles spirituelles qui vous empêchent de le faire. Je vous recommande alors de regarder notre vidéo qui va apparaître sur l'écran sur les 7 signes que vous êtes dans une bataille spirituelle et comment les vaincre. Cliquez dès maintenant et soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen.